pour assassiner des personnalités suivantes. Le journaliste Moda, le commissaire Ebene, les représentants FSNC, le professeur Aimé Bonny, Calixte Beyala, Marie-Roger Bilois, etc., etc. Donc, vous savez, c'est beaucoup plus qu'un problème bamileke ou nordiste. D'ailleurs, Issa Chiroma, que je connais, enfin, depuis des décennies, avec qui il m'a dit depuis au moins 5 ans qu'il allait faire ce qu'il fait là, tient compte de tout ça. Ce n'est pas, c'est-à-dire c'est tout élément qu'il croit qui va gêner son pouvoir, qui doit être éliminé. Au-delà des tribus, bien sûr qu'il y a vis-à-vis des Bamileke une espèce de jalousie comme ça de certains qui vont amplifier. C'est même plus une question de bêtises. Quand vous entendez certains comme ce doigt-là ou autre, bah ça parler de fédéralisme, c'est pour mettre les Bamileke hors du jeu. Hein? Donc il faut pas se focaliser comme ça. Il faut vraiment faire très attention à comment le combat doit être mené. Chiroma n'a pas pu parler pendant 3 jours parce que, vous savez, ils sont capables de tout. Ils avaient envoyé au Nigeria des gens l'agresser sur le terrain, le tabasser, le taper, le faire du mal. Pour un homme qui a presque 80 ans, il était au proche, c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc, ils envoient des gens aller tuer des gens de manière très ciblée dans un premier temps pour faire taire les voix. Ça leur ressemble avant de déclencher quoi que ce soit. Mais je veux vous dire une chose. Je ne tiens pas, il faut récupérer tous les éléments possibles parmi les Bassa, les Douala, parce que c'est pas un combat qui peut se gagner seulement entre l'ouest et le nord ou le nord. Non, il faut qu'il y ait toute cette frange du milieu, une bonne partie. Vous savez d'ailleurs que Biya a perdu les élections à Saint-Mélima, c'est quand même chez lui. Donc vous n'allez pas dire que tout le monde l'adore. Vous voyez? Donc c'est une minorité très agissante, très bruissante et très haineuse. Mais moi-même, ils me menacent tout le temps. Vous voyez, ils avaient dit de moi, par exemple, que j'avais le sang souillé. Ils ne m'aiment pas plus, vous voyez. Et ce sont des gens qui ont peur de la concurrence, qui ont peur des gens plus brillants qu'eux, et qui ont développé une haine pour tout ce qui peut lever la tête au Cameroun ou les remplacer un jour. Au-delà de la question tribale, c'est une question de jalousie et de méchanceté à l'égard des gens, des peuples qui croient être des gens très travailleurs, qui réussissent mieux. Et je pense que ils ont commencé à libérer les gens, pas aujourd'hui. Ils ont commencé à libérer les gens depuis dimanche. Et ce n'est pas seulement à Maroua ou Garoua, c'est partout, à Douala, partout. Parce qu'ils ont peur, ils ne vont pas le dire. Ils ont juste gardé des éléments puissants, comme les Ekan et autres, pour pouvoir, pour que ça leur serve encore de monnaie d'échange et pour qu'ils ne perdent peut-être pas la face par rapport au peuple camerounais, pour qu'ils ne se sentent pas affaiblis. Vous savez, quand je vous disais tout à l'heure que les autres communautés, il y a plein de bêtises qui n'ont pas de balles. Vous savez, c'est très sélectionné, vous allez voir, c'est très très sélectionné. Les gens qui ont tué des gens appartiennent vraiment à 90% à une seule communauté, en dehors de quelques éléments venus d'ailleurs. Et je parlais pas plus tard qu'hier avec un colonel. Il m'a dit, mais madame, nous n'avons pas de munitions. De quoi vous parlez? Je lui ai dit, mais ce sont les gendarmes qui ont tué monsieur. Donc, ça veut dire qu'il y a des munitions quelque part. C'est là où j'entame mon enquête et je me rends compte qu'ils n'ont pas donné de munitions à d'autres communautés. Vous comprenez? Et il faut même maintenant des réunions au sein de l'état-major, en n'y impliquant pas les militaires issus d'autres communautés. C'est-à-dire que c'est devenu comme le palais. Le pouvoir au palais est un pouvoir très familial, c'est pas tous les Boulous non plus, c'est pas tous les Nanga non plus, c'est très familial. Et les milices qu'ils organisent ont un côté très famille également. Des gens à qui ils ont complètement confiance et qui se disent qu'ils ne vont pas retourner leurs armes contre eux parce que au-delà d'avoir divisé l'armée camerounaise en morceaux avec notre armée nationale qui n'a rien, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air n'a même pas un avion. Ils ont tout donné au Bir, contrôlé par les mercenaires israéliens, et à la garde républicaine qui le garde lui-même.
Vous savez, donc c'est pour ça qu'en fait ils se maintiennent comme ça parce que ils ont réussi à diviser même l'armée pour qu'il n'y ait pas de coup d'État. Mais je sais qu'ils ne tiendront pas. Ils ne tiendront pas parce que la pression de Chiroma est très forte. La pression internationale aussi est forte. Par exemple, quand vous lisez entre les lignes la lettre de l'UE, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on leur supprime des vivres, qu'il n'y ait plus de coopération avec l'UE. Et donc, et si il y a ça, et qu'on obtient en plus que le FMI ne leur prête pas de l'argent, ils n'auront plus de quoi payer les fonctionnaires. Donc, on n'aura pas forcément besoin de sortir des armes pour les faire tomber. Mais ce dont on doit faire attention, par contre, je vous signale que si on ne fait pas attention, ils risquent de nous remplacer tout ça par un militaire. J'imagine que vous avez prévu tout ça aussi. Donc, je pense qu'il faut être très malin dans le discours, fédéré, parce que je peux vous dire déjà que des groupes se sont fédérés avec ceux de Nozo, par exemple. Et dedans, il y a de tout. Il y a les Bétis, il y a les anglophones, il y a tout le monde dedans. Il y a les Bamlékés, il y a tout le monde dans ce groupe très fermé et qui prépare des choses donc, et qui travaille avec Chiroma. Donc, il faut peut-être pas écouter. J'ai fait de temps en temps un article pour dénoncer cette attitude très tribale. Donc, j'ai été victime moi-même, hein, parce qu'ils disent aussi n'importe quoi. Moi-même, j'ai été victime. Moi qui ai grandi dans un pays européen avec des idées des Européens, je ne savais pas que mon appartenance à un groupe avait de l'importance. Parce qu'en France, nous sommes d'abord avant tout des Africains. Et avant d'être Camerounais ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc, je suis arrivé ici à 15 ans, donc je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai découvert après que non. D'ailleurs, il faut absolument appartenir à un groupe. Moi, je ne me sens pas appartenir à un groupe en particulier, sauf au groupe de la race humaine, des gens humanistes, des gens qui aiment les autres, des gens qui sont prêts à travailler avec les autres. Parce que de toutes les façons, quand ils parlent de race pure, en parlant par exemple des gens comme moi, on oublie que 60% des Camerounais sont aujourd'hui des enfants métissés. Ouais. Et surtout, il y a énormément de métis avec les Etones et les Bamlékés, par exemple. Énormément. Donc, je ne sais pas, c'est pour ça qu'ils ne leur donnent peut-être pas des armes non plus. Hein. Donc, vous savez, ça va être très difficile pour eux d'y arriver. Et je pense que quand le professeur Chiroma, le président Chiroma demande d'aller libérer, il pense qu'il faut qu'on y aille soi-même. Je pense que toutes les instructions nous ont déjà été données. Je vois que M. Stéphane a lu ça plusieurs fois. Et vous avez eu raison parce qu'il nous a déjà donné toutes les instructions. N'attendons pas d'autres instructions. Il nous a déjà dit, si on voit qu'on ne libère pas un des nôtres, qu'on aille le chercher nous-mêmes. Et nous en sommes capables d'aller ouvrir les prisons de Yaoundé, à Kondengui ou de Nouvelle. Nous ne sommes pas des manchots quand même. Il y a une vraie jeunesse camerounaise, s'ils veulent casser les prisons, ils les cassent. Donc c'est tout ça. Je voulais juste apporter ces quelques précisions qu'il y a plein de bêtis qui n'ont pas d'armes, qui ne sont pas dans ce jeu, qui sont dans le métissage, qui sont dans la tolérance. Et puis, quand même, nos frères de ce sud sont très particuliers. Je suis sûr que si c'était chez eux qui étaient à Yaoundé, personne n'aurait pu y habiter. Personne. Parce que vous vous rendez pas compte, mais c'est parce que les gens ne lisent pas. C'est après que je découvre l'histoire. En 1953, ils avaient éliminé tous les Bamlékés de la région. Un matin, ils se sont levés, ils ont tué tout le monde. C'est dans leurs habitudes. Et ils essaient de transposer ça aux autres peuples en ayant conçu un mot bateau qui s'appelle Ekang. Ekang ne veut rien dire. Le peuple Boulou n'appartient pas au groupe Fambeti. Et donc, pour faire foule et avec leur philosophe ou, je sais pas, intellectuel bidon qui s'appelle Méon, ils ont réussi à créer un vocable Ekang. Ekang veut dire, c'est comme on dirait Mbombok. Ok. Vous comprenez, ça dit des initiés. Or, on ne peut pas appeler, comme pour faire ce fourre-tout, ils disent les peuples de la forêt, est-ce que les Pygmées sont est-ce que les Pygmées sont des Bétis? Est-ce que les Makéas sont des Bétis? Est-ce que les Yambassa sont des Bétis? Et est-ce que les Bassa qu'ils essaient d'entraîner sont des Bétis? Pas du tout. Donc, ils essaient de faire foule, en réalité, pas parce qu'ils nous aiment beaucoup,
Parce que quand vous allez en pays Etone, dans la Léké, vous avez vu la misère qu'il y a là-bas? Ah ouais. Ils n'ont rien. On se demande même pourquoi ils pourraient se battre pour ces gens-là. Ils n'ont strictement rien. Le pays Bamléké que je connais aussi est beaucoup mieux. D'accord? Donc, en fait, ils veulent donner l'impression de faire foule pour faire face aux autres peuples. Parce qu'en réalité, ils ne sont que 300 000 têtes de pipe. Ce sont des informations qu'il faut avoir. C'est pour ça qu'ils créent. Parce que tant qu'il n'y avait pas de problème, si vous leur disiez, moi je me souviens, si vous leur disiez qu'ils étaient des bêtises, ils vous répondaient, ah non, les bêtises ou les bêtes. Ce qui veut dire qu'ils ne qualifiaient pas mieux puisqu'ils appellent les Bamlékés les porcs, les gens du Nord des moutons, des chèvres, et les bêtis les bêtes. C'est seulement quand ils sont en danger qu'ils viennent s'agripper à un vocable qui désigne tout autre chose. Et ils commencent à dire Ekambolo. Par exemple, les Etos ne disent pas Mbolo, c'est pas la même langue. Donc, il faut faire très attention à ça. Vous allez voir qu'il y a, par exemple, le groupe le plus important chez les bêtises, c'est les Etos. Avec la majorité, plus de 80%, mais ils ne participent pas du pouvoir. Il y a juste un ou deux, c'est tout. Ils n'ont même pas de secrétaire général, directeur d'une grande société qui soit Eton, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça, ne pas tomber dans ces pièges, parce que il me souvient qu'en 91, c'est dans ce piège que nous étions tombés. Parce que quand les gens vont s'énerver beaucoup, ils vont tenir un discours très dur, et les autres qui n'étaient même pas eux vont dire « Ah, mais ils vont nous éliminer, nous aussi !» alors qu'ils ne les aimaient pas. D'où ma prudence dans regarder bien l'organisation de la parole du président élu, Kiroma. Et je pense qu'il faut s'inspirer beaucoup, nous tous, de l'organisation qu'il a de la parole. C'est très prudent, c'est très malin, et tout le monde a compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, et je vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci. Bonsoir mes frères et sœurs, et à bientôt. Mais merci infiniment, Madame Asanga. Merci pour cette belle prise de parole, très 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 enrichissante. Je vais emboîter le pas en disant que effectivement, Steph, quand on parle de elle a parlé d'une minorité qui est très bruyante, qui est tapageuse et qui est haineuse. Et c'est justement cette minorité-là à qui on donne des trucs comme ça pour qu'ils fassent le sale boulot. Mais en réalité, il y a aussi des vidéos et on a pu voir des vidéos qui ont circulé. Et même quand on parle avec des personnes qui viennent justement parfois du sud, de l'est et tout, mais surtout du sud, et c'est encore plus compliqué chez eux de ne pas être ouvertement anti-Biya. C'est presque comme si on avait commis un crime de lèse-majesté que de dire « je ne soutiens pas Paul Biya ». Mais force est de constater quand même que malgré tout ça, malgré le voile qui pèse sur cette partie du Cameroun-là, à cette élection, Paul Biya a perdu dans le Sud. C'est quand même quelque chose de révélateur qui devrait amener les gens tout doucement à comprendre que ça va peut-être prendre le temps que ça va prendre, ça va être difficile, mais on va y arriver parce que cette frange de la population-là aussi... Ça va nous prendre 2 mois. Voilà, ça va nous prendre 2 mois, ça va prendre le temps, ça pourrait me prendre, je ne sais pas, un jour. Ça va nous prendre le temps que ça... Oui. Non, ça prendra 2 mois, ils ne tiendront pas. Parce qu'ils ne vont pas s'entendre entre eux. Parce que, figurez-vous une autre chose, comment ils vont faire pour former leur gouvernement? Paul Biya est en incapacité. Vous voyez, Ngongo obliger les autres à accepter ses ministres à lui ou l'un ou l'autre, je ne crois pas. Quel est le ministre qu'ils pourront faire sortir qui va accepter un ordre venant de Ngongo? Tout le monde sait que le président lui-même, Biya, est en incapacité de faire quoi que ce soit. Donc, même à l'intérieur, ça va imploser. L'armée, c'est pareil. Je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ça, mais ça va dépendre aussi de la pression que nous allons mettre. Je pense que d'ici fin janvier au plus tard, on aura déjà fini ces choses-là.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que même au sein de ces 300 personnes qu'on connaît là, c'est compliqué parce que là, il y a des gens qui vont dire, je ne respecte pas les ordres que vous donnez parce qu'ils ne viennent pas du président de la République. Ça vient peut-être d'un Ngongo qui n'est pas élu et donc je ne respecte pas. Absolument, mais vous avez déjà vu le cas avec le ministre de la Justice qui l'avait envoyé paître proprement. Hein? Donc, Oui. ils ne pourront, vous savez, le pays est bloqué. C'est le mot exact. À cet instant où nous nous parlons, ils peuvent envoyer, tuer des gens. C'est parce que là, ça dépend beaucoup de Ngongo qui peut envoyer les bires, les machins, la DGRE à gauche, à droite, tuer les gens. Mais, à part ça, le pays, le Cameroun est bloqué. Le Cameroun ne marche plus. Et donc, du coup, même la communauté internationale, tout le monde va demander qu'il y ait ce changement. Mais pourvu que ça ne nous échappe pas, tout simplement avec peut-être une prise par les armes d'une frange de l'armée. Oui, oui, oui. Ce serait la pire chose pour le Cameroun en ce moment. Donc, disons que le pays est déjà dans une situation d'ingouvernabilité. C'est bloqué. Tout est bloqué. Vous ne voyez pas ça vous-même? Qui peut nommer un ministre? Qui va dire, par exemple, à X ou Y ministre, ou je te renvoie, ou à Courtet, je te renvoie au quartier? Elle ne va pas accepter. Personne, puisque ils savent. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de remaniement depuis 6 ans, je crois. 7 ans. Pardon? À 6 ans. 7 ans sans remaniement. C'est du jamais voilà, vu sous l'oreille de Biya. merci. Voilà, donc personne ne va obéir à un ordre donné par Ngongo qui va vouloir jouer les présidents. Et du coup, la situation va être totalement bloquée. Attendez, vous allez voir. Ils disent, depuis le temps, ils vous disent qu'il y aura des remaniements. Et moi, j'ai toujours dit à tous mes amis qu'il n'y aura pas de remaniement parce que le président n'étant pas en état, on l'a vu lors de sa prestation de serment où il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Les gens disent qu'il a lu, mais lire est un acte automatique. Vous savez, même quand quelqu'un souffre de sénilité, d'Alzheimer, s'il a l'habitude de lire, il va toujours lire. Et il va lire sans même comprendre ce qu'il lit. Vous comprenez? Donc, qui va donner l'ordre que tel ou tel n'est plus ministre? Qui va faire ça? Mais ça va exploser. Mais ça va exploser. Ils ne vont jamais accepter. Donc, nous vivons dans un système bloqué où il n'y a même plus de projet. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont rester là comme ça? Voilà. Ça veut dire que on pourrait dire que tous les feux sont au rouge et que on n'a plus que jamais la possibilité de donner le dernier coup d'assaut pour que ce régime tombe. C'est pour ça que la criminalisation de notre société va encore de plus en plus s'étendre. Hein. Beaucoup plus. Vous avez raison, monsieur Stéphane. Il faut l'écouter. La criminalisation est liée à ça. Parce que tant que le président même avait son esprit, il n'aurait pas envoyé des gens pour aller tuer des personnalités à Paris. Il saurait que c'est hyper dangereux de le faire. C'est hyper dangereux. C'est comme la fois passée, tuer ses enfants au vu au su de tous, filmer. Vous allez dire que c'est inventé. Non. On a tous vu. Surtout moi, j'ai vu ces enfants Kouloulou. Ça, c'est peut-être la scène qui m'a vraiment terrifié. Tirer. Aucun enfant n'était proche d'ailleurs. Ils ont tiré. Oui. C'est vraiment la chose la plus affreuse que j'ai pu voir. On dirait comme tirer. Mais, mon Dieu. Donc je vous dis, la criminalisation est liée à ça, au fait qu'il n'y a pas de cerveau, il n'y a plus de patron. Donc, l'autre prend des mesures de puissance, il veut écraser tout le monde par la force, il veut marcher sur tout, et donc, aller venir toucher Marie-Roger Bilo à Paris, il faut le faire, hein. Je pense qu'ils vont être dégagés le jour même de la présidence de la République, hein. Et alors que Biya n'aurait jamais pris ce risque. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'ai été très heureuse de vous. Je suis tombée par hasard sur j'ai vraiment aimé comment monsieur. Non, c'était pas le hasard. On avait besoin de votre prise de parole. Avec sa passion, son verve, sa conviction, comment il a meute les foules, c'est un vrai leader. Bravo à vous, messieurs. Merci. Mais j'ai envie de dire aussi ceci. J'étais très heureux, il faut que je le dise, lorsque tu as dit à Wilfried que pourquoi tu ne te mets pas devant quand parce que si le rôle d'un leader est de mourir, d'un leader politique est de mourir, pourquoi tu ne te mets pas devant et tu es ici? Ça, j'ai aimé. Super. Oui, mais le truc, c'est que je n'ai jamais compris ce qu'il veut, Wilfried. Je ne sais pas ce qu'il veut.
J'ai pas compris quels On ne sait sont pas. ses objectifs. Il avait une espèce de refus et je ne sais, sans solution de rechange. Je vous assure que je n'ai rien compris à sa démarche en fait. Passez donc tous une bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci. Merci d'être passé. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Alucardos. Non, j'ai juste voulu amener un peu d'humour là en soirée. Je regardais un journal allemand, il se plaignait des gérontocrates. On parlait du chancelier qui fête ses 70 ans. Je suis allé leur dire que ça c'est un jeune homme au Cameroun. Donc il se plaignait de 70 ans. Ça m'a pas fait. J'ai ri, mais nous on a 93 ans là dégagé. Bon, c'était la note d'humour là. Oui. Non, j'ai voulu dire qu'on va rester mobilisé quoi. Le régime est effectivement à la bois. Parce que, justement, ce que la dame venait de dire, de mémoire de Camerounais, c'est du jamais vu, bien fait tout un septennat avec un gouvernement. Oh, j'avais dit ça même en 2021, après la Coupe d'Afrique. Il y a une connaissance qui est venue me dire qu'on risque d'arrêter les gens parce qu'ils ont volé l'argent des stades, blablabla. J'ai dit qu'à l'heure, si c'est comme à la maison quand le père a voyagé, qui parle encore à l'autre? Tout le monde est le patron à la maison. Qu'il y aura zéro remaniement. Donc voilà vraiment l'état du Cameroun. Ngongo peut se permettre d'enlever Laurent Esso. Ah mais non. Maintenant, même Laurent Esso a sa part de ministre là. Que vous êtes là, mais ce sont mes gens. Est-ce que Ngongo va les toucher? Non. Motazé est là, il a aussi sa bande. Il va entrer dans le clan de qui a enlevé qui. C'est que le truc va exploser. Effectivement, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est coup d'État comme Oligui Nguema, non? Donc un pantin là vient nous raconter une histoire là. En tout cas, les Camerounais ne doivent pas accepter ça. On a déjà un président, donc tout coup d'État pour le moment, irrecevable. Puis si c'est un ancien officier de la garde présidentielle, machin, on a notre président Chiroma. Si le coup d'État consiste à enlever bien et installer Chiroma, ok, on est preneur. Mais en d'autres termes, on ne doit en aucun cas accepter ça. Notre président, c'est Chiroma. Et c'est Issa Chiroma, on n'a pas deux plans. Bon, j'en ai terminé, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alucardos. Merci. Qui est monté? Jed. Est-ce que Jed est là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'appelle donc pour dire que je suis de tout cœur avec vous. Merci. Mon esprit comme en action. Et le président élu Issa Chiroma, dans son dernier message, il a été très clair. Il a donné un ultimatum de 48 heures avec condition, en disant que, passé ce délai, si toutes les personnes arrêtées illégalement, emprisonnées illégalement n'étaient pas relâchées, le peuple souverain se devait d'user de son droit naturel à la légitime défense. Et je pense que nous y sommes. Nous ne pouvons pas tout attendre d'un seul individu, dans le sens où c'est un combat de libération de tout un peuple, et deux bras ne suffisent pas. Les deux bras du président Issa Chiroma ne suffisent pas pour libérer tout son peuple qu'il a à cœur. Donc ça veut dire que nous-mêmes, individuellement parlant, nous devons nous engager, en tout cas pour les personnes qui ont le niveau de conscience requis. Parce que malheureusement, il y a parmi nous des zombies qui sont là, qui errent. Donc c'est pas avec des zombies qu'on va, c'est pas sur des zombies qu'on va compter, qu'un vivant doit compter pour se libérer. En dehors des zombies, il y a des personnes qui ont le niveau de conscience niveau zéro, c'est-à-dire que la conscience de l'oppression, tout ce qu'ils savent faire, c'est pleurer. Un peu comme un enfant qui pleure, il a mal, il ne sait que pleurer, il ne peut pas faire autre chose. Donc on ne peut pas en vouloir à un enfant de pleurer, il a mal, mais on ne peut pas attendre de lui qu'il ait l'idée de la cause de son malheur, de son mal. Il y a ceux qui ont la conscience historique. Ils se disent, j'ai mal parce que j'ai le paludisme. Voilà. Je suis malade parce que j'ai le paludisme. Mais pour lui, ça s'arrête là.
il n'a pas la molécule pour se soigner lui-même. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est pleurer et quand il pleure, on dit qu'est-ce qui va pas? J'ai le palu. Et ça s'arrête là. Celui-là aussi ne peut pas nous sauver. Parce que lui-même ne peut pas se sauver déjà de sa maladie. Donc on ne va pas lui en vouloir. On va le garder au chaud pour qu'il soit avec nous. Et ceux qui sont maintenant au-dessus, qui ont la conscience de l'action, qui après avoir constaté qu'ils ont le paludisme, décident de se lever et d'agir. Ça veut dire aller dans la brousse chercher la molécule des écorces, tester pour voir laquelle de ces écorces dans la nature pourrait l'aider à résoudre, à guérir. Et donc ce sont ces personnes-là qui sont obligées de se lever, d'agir. Ça veut dire que moi-même qui vous parle, j'ai déjà ce niveau de conscience. Je suis dans l'obligation de me lever, d'agir, pas pour X, Y, Z, non, d'abord pour moi-même. Parce que l'enjeu principal, c'est celui de se défendre pour être libre, quitte à verser son sang, ou alors d'abdiquer et de devenir l'esclave de ce cartel de criminels qui est à Etoudi. C'est ça l'enjeu. Que ceux qui viennent en pensant qu'il est question de changer